affrontement gang exam dans Rivière Artibonite sorti jeudi pour arriver samedi. Bilan, yon quinzaine moun ta mouri parmi eux deux présumés bandits qui fait partie d'une coalition qui mettait ensemble pour bataille contre gang Savien. Il y aurait les grands griffes, Audma pas dirigé. Il y a plusieurs autres soldats qui ta mouri mais qui fait partie coalition qui gagne en tête les ont certain petit mépris. Habitants localité Piton-la-Ville, Palmis dans le campèche Robus en dans la ville, Bois-la-Ville obligé courir quitter la caillou pour aller réfugier dans centre ville Rivière, yo pas gain manger, yo pas gain côté pour yo dormir d'après maître Elinor Fleur qui a lancé un SOS by autorité yo avec organisation qui défend droit moun yo pour porter secours by habitants yo qui pas connaît à qui saint pour yo adresser prière. Situation tension dernier jour ça dans le village de Dieu côté monsieur Abtrouki Kronio pour connaître qui est-ce qui a remplacé Anel Joseph Capcoupi en prison à la base laissé frapper sa décision chef village de Dieu ancien chef village de Dieu pour désigner un certain Maf comme chef village là une décision Iso avec Mano pas d'accord dans échange coup de zam Iso à recevoir 14 à 16 balles mais il pas mourir 5 membres groupe Maflan mourir dans village de Dieu alors que deux l'autre tal mourir dans échange coup de zam avec base Pilate dans moment de tap tenté sauver pour qu'il y a arrêté groupe Mano à Akizo a capable diriger village de Dieu en pile dans présumé bandit dans équipe Maflan équipe Anella a rejoindre Audma dans la Tibonite. Et puis, l'autre fois encore, le rapport dessalinés noirs et rouges, sont flottés devant le monde entier. Président pays Venezuela, Nicolas Maduro, en qualité de petit dessalinés, ancien sénateur Maurice Jean-Charles, c'était deux invités spéciaux en vidéoconférence que l'organisation Kumbe International a organisée dans le pays Venezuela contre racisme qui blaye dans le monde là. Intervention président Nicolas Maduro, et chita sous actes racistes, violence avec ingérence, qui a pas tout pisi, puis faible, l'été duré environ 15 minutes, alors que l'intervention leader petit de Salines, et chita sous une autre humanité, et l'autre monde qui plus, puis juste, qui respectait dignité monde, l'été environ 5 minutes d'après une autre partie petite des Salines. Mettez deux. Ce qui bail concernant projet Sayo, qui poko ka fini jusqu'à présent. Qui firme qui t'a exécuté travail construction ça yo et qui quantité l'argent qui t'est décaissé pour ça en tout cas différents chantiers ça yo rete un espace abandonné dans zone Fontamara avec Bizoton. Jean-Georges Blaise, Caraïbes FM. Merci Jean-Georges Blaise, n'a toujours été plus dans le sud de capitale là, n'a monté Gressier pour nous parler insécurité, bandits à bord motocyclette touillé. Akbal jeudi à deux jeunes garçons dans la commune ça, c'est bandits ou pas arrivé identifié qui t'a commettre Zaksa d'après magistrat communal Jean-Joseph Filaire qui fait connaître et déjà gagné 3 autres jeunes qui te recevoir balle dans date 5 juin passé en quoi Zaksa yo rentré dans le cadre de climat insécurité qui prend une vitesse dans la commune Gressier. Magistrat dans ce sens a demandé direction générale police nationale là pour renforcer présence la police là dans niveau commune Gressier. Jean-Joseph Hilaire, c'est magistrat commune Gressier, il était dans le micro Jean-Georges Blaise. Il y a deux personnes qui sont Gressier dans le cas de vagues insécurité qui a plané sous la commune. Donc, je dis à une machine qui arrive Gressier dans la zone bord à Joupa plage. Il est ouvert des dit que d'après ça, le peuple a expliqué moi, il a ouvert des machines, il a poussé deux personnes à terre, tomber à terre. Et là, moun tombe à terre, yo remarqué moun yo démarré avec la 7 souliers moun yo démarré moun yo. Effectivement, les moun sa tombe à terre, machine aller. Et puis même côté à deux motos paraît yo criblé moun yo avec balle. Donc, et ça sont bagay qui grave que depuis quelque temps on a constaté en dans Gressier que bon vague d'insécurité en dans commune y a vinn tuer moun en dans commune mais c'est pas moun nous identifier moun ça et effectivement nous pas qu'à identifier moun yo parce que c'est pas moun nous connaît en dans commune et moun yo leur vinn avec yo pas quitter aucune pièce sous yo qui pour identifier moun ça garçon effectivement garçon dernièrement là 11 juin mais dernièrement là semaine passée vendredi 5 juin yo fait même bagarre là encore et dans zone Misery, dans zone face entrée Sonibel là. Effectivement, Sonibel plage, effectivement, il y a 3 petits monsieur qui chita dans l'entrée Misery
effectivement, il y a deux monsieur qui paraissent sous moto, ils ont criblé petit monsieur à balle. Il y a une là-dedans qui mourit, il y a deux autres qui l'hôpital jusqu'à présent qui prend soin. Donc nous remarquons qu'on vague insécurité qui a plané sous commune. Donc nous avons demandé chef police là pour prendre bon genre mesure pour supporter le commissariat Gressier, pour le renforcer le commissariat pour aider nous faire face à vague insécurité ça qui a plané sous commune. Qui premier élément d'information nous gagnons sous concernant crime ça? Bon, concernant crime, nous pas trop gros informations. De concert avec commissaire police commune, c'est nous constater effectivement que monsieur était marié avec la 7 souliers et deux monsieur ça tombent à terre. Ils marié ensemble? Ils chaque marié avec la 7 souliers. Et c'est ça pour le peuple à rapporter nous qui étaient dans la zone, mais nous pas arriver sur place à temps. Ou au moins nous sommes capables de faire bagaille, mais ça nous remarquons chaque l'heure, ils viennent avec c'est dans la zone Carrefour, ils sortent avec ils viennent avec Gressier. Donc ça, son bagaille nous-mêmes, nous pas d'accord et nous demander au chef police là, Normil Rameau, pour prendre bon genre mesure pour supporter commissariat Gressier, pour supporter commissaire là, en dans la commune Gressier, pour capable de mettre sécurité dans la commune. Nous t'es Gressier sur route nationale numéro 2 à Nap franchi pour aller Jacques Mel SOS en faveur détenu dans prison civile Jacques Mel là côté t'a gagné plusieurs cas suspects dans coronavirus. Il a même parlé de plusieurs décès qui enregistrés, hein? C'était ça premier élément d'information mais selon le commissaire gouvernement t'as un problème grand goût en dedans prison, c'est pour ça nous pourrons parler avec lui. Commissaire Lionel Chérima, bonjour. Bonjour Gisèle, bonjour panélistes et tout auditeur auditrice Capital des mieux. Qui ça qui gagne effectivement dans la prison civile Jacques Mel? Tu gagné même plusieurs prisonniers, soit deux qui étaient morts et avant on t'a dit c'est coronavirus, mais au même on parlait de un grand goût qui gagne dans prison qui est à la cause situation compliquée. Oui, effectivement, il y a deux prisonniers qui mourent semaine passée à l'heure. Bon, premier cas, selon le rapport que nous avons avec le responsable prison, à travers l'infirmerie, c'était un monde qui était malade. Il est venu de côté, il n'a pas décidé de manger, il n'a pas décidé de prendre les médicaments qu'il a balayé. Donc, c'est un sérum qui est normal, le sérum n'a pas qu'à finir qu'il est net, il est mort. Donc, c'est le premier cas ça qui était gagné. Après, c'est le deuxième cas lui-même, c'était un monde qui était sain et sauf, et puis qu'on y a là, Léonie Crété, comme ça, il est mort, ça qu'il n'a pas présenté à quel signe maladie que il est mort. Bon, effectivement, il y a l'autre monde qui est associé malade en bateau, mais dans le rapport que l'infirmière a débat moi, avec, à travers les responsables prison, il est plus lié avec anémie. Et pour anémie en lui-même, c'est susceptible de faire des déductions pour nous dire que puisque nous interdit toute visite en bas au niveau prison à cause de Covid-19 là, pour éviter propagation et rentrer en dedans, donc nous sommes obligés de penser que ces rations alimentaires ne viennent pas équilibrer, c'est ça qui est lié avec, qui est capable de lier avec cause anémie. Donc c'est ça, nous avons créé un SOS, nous avons demandé avec quelques organisations internationales pour peut-être qu'ils aient aider le monde détenu ça. C'est ainsi que nous sommes arrivés et nous profitons pour me dire derrière, nous remercions tout le monde pour. Je dis, la guette a envoyé une ration pour moi, pour eux. Et PM Lampé qui a assuré le transport pour nous. Donc c'est un grand effort et nous remercions dans ça. Et nous avons demandé tout avec l'autre entité pour que chacun est capable d'aider. Donc nous avons un scout, ancien scout d'Haïti Sud-Est, qui veut une ration médicaments pour eux. Donc ça est très important. Ancien scout d'Haïti vers Jean-Julien à mon site Gilo. En fait, concernant monde qui malade, est-ce que nous avons chiffre quand c'est monde qui anémie en prison? Et pas fin un chiffre là directement, mais ensemble de concert avec délégation et ensemble avec des mairies, il y a un travail que nous faisons avec la société civile là, côté que nous gagnons épidémiologiste, nous gagnons un psychologue, nous avons un interniste
et puis qu'il y a la grande visite que vous avez fait en bas pour avoir qui travail spécial pour faire en bas pour eux pour capable aider les prisonniers toujours dans la lutte contre la prévention COVID-19 là. Donc travail ça a commencé et puis on a pour être capable d'épanouir. Et dans le cas que pour COVID-19 là, de concert avec le ministère de la Justice, si il y a un prisonnier qui est infecté, il y a un contingent au niveau de la direction centrale pénitentiaire qui est venu pour le prendre, pour aller avec eux, à le mettre en quarantaine pour faire traiter. Ouais. Est-ce que ça t'avait dit jusqu'à présent pas gagné cas coronavirus dans la prison civile Jacques Mellan, selon l'information? Officiellement, je ne peux pas dire gagné parce que je n'ai pas de rapport médical avec le gouvernement, mais dans toute réunion que nous avons toujours fait un effort côté que moi demandé que les gens qui a fait entrer dans la prison, comme si peut être mettre en salle en quarantaine après 14 jours, qu'on a pu être distribué lui, voyer dans l'autre cellule. Mais on connaît la difficile, nous connaissons la situation pays, non? Même les nous avons prévu comme ça, donc pour pas arrêter mon charge, on a fait banditisme chaque jour, obligé à arrêter au charge et chaque jour on a rentré. Est-ce que nous avons gagné énième de salle pour nous mettre, donc la difficile. Donc c'est ici que nous avons demandé la population. Donc on dit genre à un moment ça a freiné la criminalité. Donc moi-même mission c'est poursuivre. Depuis qu'on a fait crime, on obligé à arrêter. Donc on va dans la situation ça pour m'arrêter. Donc côté que mon allô prendre dehors pour pas qu'on état santé face à la pandémie. Donc qui ça le capable de porter en dedans. Donc c'est la situation ça et donc ne pas écarter que grand monde qui est à guerre parce que chaque jour n'a pas arrêté mon voyage là. Ouais. Mais merci un peu le commissaire. C'est moi pour remercier chef. Voilà, c'était commissaire gouvernement Jacques Mellan qui était en direct avec nous, Lionel Chérimixma. Nous, après le palais Koulian avec citoyen ça qui c'est James Meralus qui lui-même gagné organisation ça qui relait action humanitaire et de défense des droits humains qui t'a le fait une visite dans prison civile Croix-des-Bouquets côté il dit yo remarqué gagné plusieurs monde qui t'a gagné coronavirus là et que des agents dans la police là qui pas protéger tête yo dans prison. Oui, James Meralus, bonjour. Bonjour Pierre, bonjour Pierre Brunel, bonjour à tout auditeur, auditrice, Radio Caraïbio. C'est un plaisir pour moi pour nous soutenir boulevard. Oui, vous allez visiter prison civile Croix-des-Bouquets, vous constatez qui ça? Ok, il faut que dire que c'est dans le cadre d'un projet à HDBH à exécuter. Donc, pour nous visiter toute prison civile, Allô? Moi parler. Oui, pour nous visiter toute prison civile qui est dans le pays. Projet apporter nos visites d'accompagnement et de solidarité aux détenus de la République. C'est notre optique ça fait nous dans la prison civile Croix-des-Bouquets. Côté que nous avons regardé, fourni regarder comment dans qui état prisonnier et est-ce que mesures barrières respectées en dans prison ça. Faut que nous disions que prisonniers ont un état critique en dans prison, un état lamentable et pas une mesure qui respectée. L'homme dit pas une mesure qui respectée qui dit mesure de distanciation sociale là pas respectée parce que cellules yo construit en temps normal pour te prendre 8 prisonniers. Donc dans le moment Covid-19 là, cellules yo plein prisonniers. Et deuxièmement, en ce qui a trait avec prisonniers qui sont infectés en dans prison, nous gagnons environ une trentaine de prisonniers qui testaient positifs en dans prison. Donc, nous-mêmes, en HDBH, nous demandons pour que l'autorité judiciaire prenne des mesures pressées. Parce que, il y a toujours dit, là, nous avons un signe qui montre que le cas infecté, il faut que lui mette tête en quarantaine. Et si nous avons un virus, effectivement, il faut que lui mette tête en quarantaine. J'aimerais prison, tout le monde mêlé d'ailleurs, les météo dehors, tout gaillé sous la cour. Donc, nous dit que prison est capable de une plus grosse source de propagation coronavirus. C'est ça que matin nous remercions pour l'opportunité sur nous pour
pour nous parler dans les oreilles autorités pour nous dire prendre des mesures pressées. Premièrement, pour dégorger prison, et en quelque sorte, pour si on est capable de décongestionner, ça veut dire retirer quelques prisonniers voyés dans l'autre prison derrière Dieu-Seul. Oui, donc parce que mon te dit tout que ouais même policiers auto pas mettre cache-nez. Oui, effectivement. On raconte sous notre quelques grands policiers qui ont masque. C'est notre petit sacré que nous dans la LDDH nous pouvons profiter faire une distribution de environ 800 masques. Et m'a félicité pour d'une part, autorité policière d'une part, parce que ils prennent quelques mesures en ce qui a trait avec l'eau pour laver, non, l'eau en train de prendre savon et la trier, mais majorité de policiers n'ont pas de masque, majorité de prisonniers n'ont pas de masque. D'ailleurs, prisonniers qui portent masque, c'est prisonniers qui déjà infectés, qui n'ont dispensaire seulement, qui portent masque. Après ça, pas de prisonnier en de prison qui portent masque derrière Dieu seul. Alors, faut que je tout, faut que je profite de tout. Et l'État haïtien, l'autorité judiciaire, qui font effort en avril 2020, 18 avril 2020, côté que ils ont libéré 322 prisonniers. Et parmi eux, il y a 21 femmes et 12 mineurs. N'a demandé aux autorités pour faire même effort ça encore. Dans le moment, ça, côté que COVID-19 la prend vitesse de croisière, il y a besoin quelque chose de dégorger prison. Et il y a une chose qui attire l'attention nous, guerriers. Majorité prisonniers, c'est des prisonniers qui sont en détention préventive prolongée. Détention préventive prolongée, c'est un plaid cap congréné appareil judiciaire haïtien guerrier. Donc, monsieur est supposé statuer sous ça pressé pour que vous dégorgez prison. Parce que la majorité prisonniers, nous parlons avec eux en prison, c'est des prisonniers qui gagnent 21 l'année, c'est des prisonniers qui gagnent 2 l'année, 21 mois, pardon, 2 l'année en de prison, il y a beaucoup de pièces de décision qui prend dans le cas où il y a seul. Donc, en fait, moment ça, son moment côté que l'autorité judiciaire, il a supposé prendre mesure pour dégorger prison. Par exemple, moi-même, je pense, en tant que défenseur de droits moun, c'est une violation flagrante de droits moun. L'on prend ou mettre en prison, par contre, pour qui ça là, il par contre, pour qui il est là, il par contre, pour qui il est là, sortir à la jeune famille. S'il faut cas, s'il faut crime, quel que soit ça le fait, maintenant, si l'État condamné, c'est la justice condamnée. S'il n'est pas condamné à perpétuité, il connaît quand même la rejoindre une famille. Mais le directement où on a passé 21 mois ou bien 2 années dans la prison, il y a beaucoup de qui ça là, c'est une violation flagrante des droits mondiaux. Et pour finir, je vais 2 cas. Il y a un monsieur en de prison qui a 60 l'année, monsieur le Dicapil. Monsieur souffre sucre, maladie sucre, tension. Monsieur a des problèmes respiratoires. Et vous connaissez qu'on y a l'homme qui a des problèmes respiratoires, il est lié directement avec le coronavirus. Et pas oublier, en de prison, il y a environ une trentaine de prisonniers qui testaient positifs. Dans le moment où je parle ensemble avec vous là, nous avons fait visite le mardi 9 juin. Dans le lendemain, nous avons une délégation qui a sorti dans la santé publique qui a fait test pour l'autre prisonnier toujours. Ça veut dire, dans le moment où je parle avec vous là, chiffre là plus. Et je vais chercher qu'on est rapide, je vais informer vous. Chiffre là plus. Ça veut dire que ça. Si directement l'État quitté qu'on virus n'a propagé contre de prison, je garantis qu'il va faire plus ravage dans le jour qui a fini. D'accord, merci un peu, James Meralus.